Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé de quelle manière la conception de la discrimination depuis le 19e, le 20e siècle a évolué aujourd'hui, de nos jours? Permettez-moi de commencer mon discours par ceci. 1876, les lois Jim Crow, série d'arrêtés de règlement promulgués généralement dans les États du Sud et dans certaines de leurs municipalités. Mariage mixte, signe de crime sous peine d'emprisonnement. L'éducation, l'école pour les Blancs, l'école pour les Noirs. L'interdiction du droit de vote pour les Noirs, la séparation dans les bus, les toilettes et j'en passe. Le 1er décembre 1955, dans un bus à Montgomery, Rosa Parks, jeune femme noire de 42 ans, refuse de céder sa place à un homme blanc. C'était la loi. Elle fut condamnée à payer une amende. La situation à cette époque était les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre. Aucune mixité possible. Cet acte de résistance sera le premier d'une longue série, avec Dorothy Counts, Ruby Bridge et j'en passe, pour le Civil Rights Act. Elle fut soutenue par le militant violent pour le mouvement des droits civiques, Martin Luther King, en organisant le boycott des bus, et prononcera plus tard un célèbre discours. I have a dream, durant la marche pour la liberté des Noirs. Rosa Parks, je cite. Le racisme est toujours avec nous, mais c'est à nous de préparer nos enfants pour ce qu'ils doivent répondre. Et nous l'espérons, nous vaincrons. Cette séparation n'a pas lieu qu'aux États-Unis. L'Afrique du Sud, quant à elle, a aussi goûté à ceci. L'apartheid. Mise à part qui sera subie durant 46 ans. Après l'arrivée au pouvoir en août, le 4 août 1989, de Frédéric Clerc, celui-ci annonce la libération de Nelson Mandela, après 27 ans d'emprisonnement pour avoir lutté contre l'apartheid. Il sera libéré le 11 février 1990. Madiba, l'homme qui croyait au lendemain, met fin à la domination blanche en devenant le premier président noir de la République en Afrique du Sud. Cette fin signe la naissance de la démocratie. Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes, des femmes qui ont su dire non à ce qui leur paraissait inacceptable. Ces voix se sont élevées et ont appelé à la liberté pour redonner courage. Après des années de lutte, ils récoltent enfin, le fruit de leurs efforts. Car le 2 juillet 1964, la signature de la loi sur les droits civiques mettait fin à la ségrégation dans tous les États. Le 27 avril 1994, en Afrique du Sud. Ces abolitions n'auraient été possibles sans ces luttes acharnées, menées par le Black Power ou encore le slogan « Say it loud, I am black and I am proud ». Dis-le fort, je suis noir et fier. James Brown. Malgré l'assassinat de Martin Luther King, nous avons pu voir se réaliser le rêve du pasteur. De nos jours, beaucoup d'Américains sont pour l'égalité. Beaucoup ne veut pas dire tout le monde. Les Afro-Américains sont égaux aux Blancs. En théorie, je dis en théorie. Même si les élections des présidents noirs montrent une très très forte évolution avec le président Nelson Mandela, Barack Obama, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Beaucoup d'efforts ont eu lieu, mais ce n'est pas assez. Il reste encore à faire, énormément à faire, pour que tous soyons égaux. Les Noirs sont plus victimes de violences. Le journal Le Monde nous apprend qu'un jeune noir a 5 fois plus de chances, je dirais,
de malchance de se faire tuer par la police qu'un jeune blanc. Moi aussi, j'ai un rêve, comme Martin Luther King. Un monde idéal. Qui d'entre vous n'a pas rêvé de ce monde? Qu'est-ce qu'un monde idéal? Eh bien, selon moi, un monde sans peine de prison pour d'injustifiables raisons. Un monde sans aucune discrimination, sans oublier cette séparation. Je n'ai assez de temps de vous les énumérer, donc je vous laisse rêver. Mais il nous suffit d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos cœurs pour voir que l'ombre de ce pays, l'ombre de cette histoire plane sur nous. Barack Obama.